Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Oui, merci. Je vous remercie donc pour cette interpellation et dire que bon, nous sommes pratiquement tombés de nues en recevant ce PV-là. En aucun moment nous avions pensé que dans l'intérêt du football sénégalais et pour le rayonnement que ce football-là est en train d'avoir, on en veut pour preuve cette belle victoire des Lions du Sénégal il y a 2 ou 3 jours face au Brésil et qui continue de mettre notre football au firmament du football africain et du football mondial, que des instances de notre football régulières se mettent à sortir des PV de cette nature-là. Alors, pour rappel, nous avons joué contre Guédiawaye le 14 mai dernier, dans le cadre de la 21e journée du championnat, match qui s'est joué le plus long du monde. Vous savez qu'il a commencé à 18h30 et il a dû se poursuivre sous les projecteurs. Le Casa Sport a dominé le débat, a marqué très tôt un but à la 15e minute, si je ne m'abuse. Le match s'est déroulé le plus long du monde jusqu'à la 89e minute, moment choisi par les projecteurs du Stade Ibrahima Boye pour de manière mystérieuse s'éteindre. Et je parle de mystère parce que les tribunes étaient bien alimentées, les vestiaires, les alentours du stade. Donc le seul problème, c'est au niveau des projecteurs. L'arbitre a attendu le temps de battement nécessaire, les 45 minutes, 30 minutes d'abord. Le courant est revenu, mystérieusement, encore une fois, pour repartir seulement 2 minutes après la reprise du match. Donc, les choses étaient tellement claires que c'était une volonté manifeste de la part de Guédiawaye d'interrompre ce match-là, d'empêcher qu'il aille à son terme pour espérer le rejouer et échapper à la défaite qui se dessinait de manière inéluctable. Le Casa Sport a un bon sportif jouant un championnat régulier avec des instances, avec des textes qui le régissent. D'ailleurs, j'ai été étonné de lire dans le PV la commission de discipline que la Ligue sénégalaise n'avait pas de texte concernant ces compétitions. Je suis tombé de nu en lisant cela. Mais qu'à ça ne tienne. Donc nous avons attendu le plus normal du monde l'homologation de ce match-là en considérant que ce match était derrière nous et que donc les 3 points de la victoire nous seront attribués. C'est pourquoi nous avons été très étonnés en lisant ce PV de voir que la commission de discipline, arguant que Guédiawaye n'est pas responsable en soi de ce qui est arrivé, décide de faire rejouer le match. Je rappelle que les règlements, dans le cadre des règlements généraux de la Fédération de football Sénégal de football, en son article 131, le club qui reçoit est responsable en tout. Sauf évidemment si des incidents proviennent de l'équipe adverse et qui sont manifestement établis. Ce qui n'est pas le cas dans ce cas. Donc c'est pourquoi nous sommes véritablement étonnés et sidérés par cette décision-là, que nous ne cautionnons pas, que nous rejetons avec la plus forte énergie. Avec nous, tous ceux qui tournent autour du Casa Sport, que ce soit les dirigeants que nous sommes, les joueurs, les techniciens, les supporters, les sympathisants, le landerneau footballistique du Sénégal, tout le monde est indigné de cette décision-là, pour dire qu'elle est nulle et non avenue. C'est pourquoi nous avons décidé d'interjeter appel. Nous allons continuer à user des droits régaliens que nous offre le règlement. Et nous allons interjeter appel. Nous y sommes d'ailleurs, vous nous avez trouvé en pleine rédaction de cette lettre d'appel-là pour sa finition et l'envoyer aux instances pour tout simplement demander l'annulation de cette décision de la commission de discipline. Et nous allons donc interpeller la commission de recours de la Fédération de football pour casser cette décision-là et remettre le Casa Sport dans ses droits, ça lui octroyer les 3 points de la victoire. Véritablement, voilà notre position par rapport à cette question-là. C'est ça. Vous pensez que c'est une énième injustice qui s'abat sur le club Pagnon du Sud? Eh bien, bon, on dira toujours, voilà, c'est des éternels grognards. Mais vous le dites si bien, la même chose s'est reproduite avec la même équipe, Guédiawaye, qui devait venir jouer à Ziguinchor, qui a 24 heures a saisi la Ligue sénégalaise prochaine pour dire qu'elle avait un problème de déplacement et que pour cette raison-là, la Ligue l'a suivi dans cette dynamique-là pour demander que le match soit reporté. Nous avons dit niet au finish de manière injuste, et c'est pourquoi vous dites que c'est une énième injustice,
La Ligue a donné les 3 points à Guédiawaye et a sanctionné le Casa Sport. Qu'à ça ne tienne. Donc nous disons que nous luttons pour des principes. Les principes, c'est qu'on respecte les règles du jeu. C'est trop facile et c'est un précédent dangereux. Ça veut dire qu'à tout moment, désormais, chaque club qui est en difficulté vers la fin du match peut provoquer des incidents pour mettre fin au match et espérer qu'une jurisprudence comme celle-là soit observée, soit acceptée. Nous ne l'acceptons pas et nous demandons aux dirigeants du football sénégalais de prendre leur entière responsabilité et de mesurer la portée de cette décision-là sur le rayonnement du football sénégalais, sur l'avenir de notre football. Déjà, nous sommes en retard. Le Sénégal aujourd'hui a des problèmes pour être dans les délais pour désigner ses représentants à la CAF, aux compétitions interafricaines. Parce que le délai qui nous est interpellé, c'est le 30 juin. Par des manquements par-ci, par-là, de programmation, des reports de matchs, des trêves pour des championnats d'Afrique d'une autre catégorie que la catégorie senior qui joue le championnat, nous en sommes arrivés à cette situation-là, où nous n'allons pas terminer nos compétitions et désigner nos responsables. Nous ne comptons désormais que sur une dérogation de la CAF. À cela s'ajoute maintenant qu'on crée des matchs imaginaires à reprogrammer, à rejouer. Je ne sais quand est-ce qu'on va les rejouer. C'est inadmissible. Ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas rendre service à notre football, au football sénégalais. Nous méritons mieux que ça. Et nous devons mériter de nos dirigeants, véritablement qu'ils soient à la hauteur des performances réalisées par nos équipes. La grande équipe nationale que dirige Aliou Cissé, à qui je tire un chapeau pour le travail inlassable, colossal qu'il est en train de mener au sein de cette équipe-là. Aliou Cissé, c'est une chance pour le Sénégal. Je le dis et je le redis. Les performances réalisées par nos équipes nationales, l'équipe nationale locale, qui gagne le CHAN pour la première fois, et qui montre à quel point les footballeurs ont un niveau et qui n'a rien à envier aux autres footballs. Le championnat d'Afrique des juniors, chez les cadets, mais nous n'avons rien laissé. Ça veut donc dire que les acteurs, les footballeurs ont suffisamment montré qu'ils ont le niveau. Il faut que nos dirigeants se hissent à ce niveau-là. Et quand je dis dirigeants, c'est peut-être, c'est pas mettre tout le monde dans le même sac. La fédération est en train de faire un travail énorme, la Ligue Pro. Mais il faudrait que ces commissions-là, qui travaillent de concert avec la Ligue, qu'elles soient au diapason de ce qui se passe dans le football. J'ai l'impression qu'elles sont déconnectées de la réalité. Et il est temps, et il est du devoir de nos dirigeants, ceux que nous avons mis à la tête de la Ligue Pro, à la tête de la fédération, de leur rappeler cela, de leur permettre de bien comprendre l'évolution de notre football et de se mettre au diapason. C'est de cette manière-là seulement que nous allons continuer à surfer sur le toit du football africain et certainement aller titiller justement des titres, aller espérer gagner des titres au plan mondial. Génération FM, the best radio. Génération FM.